joie, quelle joie au Seigneur que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on est heureux de vous retrouver pour ce cours LDN vidéo sur le thème, Julia, Le pardon. du pardon. Eh oui, c'est un pardon, c'est un nouveau cours qu'on a ajouté sur les cours de LDN et je crois que c'est vraiment important, Oui, c'est un thème incontournable. comme beaucoup d'autres. Oui, tout à fait. Et puis, dans cette première série que nous appelons La Puissance 2, ce sont vraiment des cours qui sont des fondements dont on ne peut pas se passer, on l'a précisé plusieurs fois, et ça signifie aussi qu'ils peuvent autant concerner des personnes nouvellement converties que d'autres personnes qui sont dans le ministère, peut-être depuis des années, qui sont déjà pasteurs ou autres. Parce qu'on se rend compte qu'avec le temps, eh bien, parfois, on a laissé s'envoler un peu certains des fondements, on les a négligés, parfois on ne les a jamais eus. Donc, ces cours permettent à toute personne qui veut servir le Seigneur de pouvoir s'assurer d'avoir des fondements solides sans lesquels, eh bien, il est difficile de se propulser dans un futur victorieux. Donc, il y a ce piège principal de l'adversaire qui se trouve sur le chemin de chacun de nous. Et c'est le piège de l'offense. Plus précisément, le fait de se laisser trop facilement offenser. Le piège, évidemment, du non-pardon aussi. Ça peut être le non-pardon entre frères et sœurs, dans le couple, Ça peut être dans le ministère, entre ministères. entre les églises. Entre les églises aussi, et nous sommes confrontés régulièrement à cette réalité, cette réalité qui divise le corps de Christ, qui divise les foyers, les familles, et qui empêche l'œuvre de Dieu d'avancer. Alors tu as remarqué, Julia, il y a toujours quelqu'un pour nous offenser. Et si ce n'est pas le cas, c'est nous qui offensons quelqu'un sans vouloir régulièrement. Oui, on se retrouve toujours à offenser quelqu'un aussi, et il faut voir aussi cet autre angle des choses. Le danger est toujours là. Alors, parfois, ces offenses, c'est les petites offenses de la vie de tous les jours, les offenses à petite dose, je dirais. D'autres fois, ce sont des méga offenses, par contre, des choses vraiment qui ont de quoi blesser une personne. Mais le problème, il vient souvent de l'accumulation de beaucoup de petites offenses qu'on n'a pas gérées en cours de route. Et elles se mêlent entre elles, elles s'agglutinent entre elles, si je peux dire, pour créer une méga offense qui, à son tour, va créer une méga amertume, de la violence éventuellement, pousser certains couples à aller jusqu'au divorce. Et Julia, nous sommes tous appelés, en tant qu'enfants de Dieu, et à plus forte raison si nous voulons servir le Seigneur, à ne pas laisser, ou laisser de moins en moins, les offenses nous atteindre. Mais nous sommes appelés aussi à faire tous les efforts que nous pouvons pour de moins en moins offenser les autres. De pardonner facilement et de pouvoir pardonner même nous-mêmes facilement. Mais vous connaissez tous des personnes, je pense, qui elles pardonnent facilement. Et ensuite, il y a d'autres personnes qu'on connaît tous, qui ont plus de mal à pardonner. Et parfois, c'est sur des années plus tard, on les retrouve en train de encore retourner des anciennes blessures et il se justifie de ne pas pouvoir pardonner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin d'aborder cet après-midi dans cette étude. Parce que pour certaines personnes, et on le verra, ne pas pardonner, ça devient leur identité. Absolument. Et ils se rappellent de tous les moindres détails, de tout ce qui est arrivé, et ils oublient rien. C'est pas toujours une bénédiction d'avoir une bonne mémoire. Pas pour ça, en tout cas. Et je voudrais préciser aussi, tu viens de le noter, qu'il faut
faut pardonner facilement, hein, d'avoir de la miséricorde. Et la Bible nous dit que Dieu, il est plein de miséricorde. Il n'a pas un peu de miséricorde, il en est plein. Et la miséricorde, c'est la faculté qui nous pousse à pardonner facilement, justement. Tu sais ce que j'apprécie chez toi? C'est que tu es quelqu'un qui pardonne facilement. Ben, je n'ai pas très bonne mémoire non plus. Donc et le nombre de fois où tu m'as pardonné facilement, et combien j'apprécie cela, parce que c'est la nature de Dieu. Vous savez, parfois les gens imaginent que Dieu, il est là, toujours derrière eux. On pourrait dire qu'il ne lâche pas les baskets, si vous me permettez l'expression. Mais ce n'est pas du tout cette image que l'Écriture nous donne de Dieu. Dieu est lent à la colère, riche en bonté, et il est plein de miséricorde. C'est qu'un Dieu qui pardonne facilement et nous appelle à marcher sur ses traces et faire partie de ces chrétiens, de ces serviteurs de Dieu qui pardonnent facilement les autres, de ces maris, de ces femmes, de ces conjoints qui pardonnent facilement les autres. Absolument. Il ne faut pas oublier que Dieu nous a pardonné. Pour commencer, c'est que le jour qu'on a donné notre cœur à Dieu, on a commencé par, normalement, on demande pardon à Dieu pour nos erreurs, pour nos péchés et pour nos manquements. Et Dieu, il nous pardonne. Et combien c'est important d'apprendre à pardonner aussi les autres. Notre salut est le fruit d'un pardon. Il est le fruit du pardon de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous allons citer ce premier verset qui est Colossiens 3, 13 et qui dit « Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous avait pardonné. » Donc, si nous devons apprendre à pardonner les offenses, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est celle que tu viens de citer, c'est parce que notre Père, notre Papa Céleste, nous le demande. Il nous demande de pardonner aux autres leurs offenses. Donc, si nous voulons plaire et obéir à notre Père, eh bien, nous devons le faire. La deuxième raison, c'est que, comme il est dit dans Matthieu 6, 12, si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, il ne nous sera pas pardonné à nous nos offenses. Donc, lorsque nous ne pardonnons pas, nous avons tout à perdre. C'est comme un boomerang qu'on envoie sur les autres et il nous revient dans la figure. La troisième raison, Julia, c'est que lorsqu'on ne pardonne pas, eh bien, nous ouvrons une porte, en d'autres termes, nous donnons un droit à l'adversaire pour qu'il puisse nous frapper. Dans Éphésiens 4, 27, l'apôtre Paul nous dit « Ne donnez pas de prise à Satan. » Waouh! Ne laissez pas de porte ouverte par laquelle il va pouvoir passer. Donc le non-pardon est la prise par excellence, et on va le préciser de plus en plus pendant le déroulement de ce cours, à laquelle le diable s'accroche. C'est un droit par excellence qui lui est donné et qu'il ne se gêne pas d'utiliser pour nous frapper. Souvent, et j'aime ouvrir cette parenthèse, nous parlons de jugement et nous croyons qu'il s'agit du jugement de Dieu. Mais non, dans la plupart du temps, le jugement, c'est simplement que nous récoltons ce que nous avons semé. Nous avons laissé une prise à Satan et il l'utilise pour nous frapper. Ce n'est pas Dieu qui nous frappe, c'est le diable. Mais Dieu nous dit justement de se soustraire à ce jugement en ne laissant pas de prise à Satan. L'offense est un aiguillon par excellence que le diable utilise pour nous faire, là aussi je vais utiliser une autre expression, ruer dans les brancards. Et il nous plonge à la confusion dans nos rapports les uns avec les autres lorsqu'il nous pique avec cet aiguillon. Il y a des personnes qui ont le sentiment d'en vouloir aux autres Continuellement. toute leur vie et un cœur rancunier Oui. peut rendre même malade quelqu'un. Et on a vu que ça peut amener jusqu'à la mort. C'est quelque chose de sérieux, les amis. Et c'est important parce qu'en fait, il peut nous ranger le cœur et jusqu'à ranger nos os. Oui. C'est la Bible qui le dit. C'est ce qu'accomplit le non-pardon. Et d'ailleurs, qu'est-ce que produit l'offense si on la laisse prendre place dans notre vie? Elle produit ressentiment, amertume, blessure, humiliation,
obsession même, on se réveille la nuit C'est vrai. et on est obsédé, on est en colère. Et toutes ces choses, les médecins vous le diront, vous rendent malade. Exactement. Donc, toutes ces choses, ce sont des effets collatéraux Mhm, tout de à fait. l'offense que nous n'avons pas gérée. Et donc, on peut dire littéralement qu'une des conséquences de l'offense ou du non-pardon, eh bien, c'est la maladie. Alors, ça veut dire que tous les gens qui sont malades ont un manque de pardon dans leur vie, c'est pas du tout ce que nous voulons dire ici, mais ceux qui ont un manque de pardon dans leur vie, certainement, ouvrent une porte à l'adversaire pour qu'il les rende malades. Et on le voit aussi à travers ce passage de l'Écriture qui se trouve dans Matthieu 18, 21 à 35, c'est cette parabole qu'a donnée Jésus d'un roi qui remit sa dette à un de ses serviteurs qui lui avait fait du tort. Et à son tour, ce serviteur, au lieu de remettre la dette à une personne qui lui devait aussi de l'argent, il se met en colère vis-à-vis de cette personne jusqu'à la jeter en prison parce qu'elle ne peut pas le rembourser. Et la Bible nous dit, on va le lire, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, nous dit l'Écriture, irrité, le livra au bourreau, au geôlier selon les traductions, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et Jésus ajoute, c'est ainsi que mon Père céleste traitera chacun de vous si vous ne pardonnez pas à votre frère de tout votre cœur. Donc il est dit que le maître livra ce serviteur méchant au geôlier. Une autre traduction précise au tourmenteur. Ce terme tourmenteur, il correspond vraiment à ce que sont les démons. Bref, l'offense non pardonnée donne des droits aux démons dans notre vie. Ils viennent pour nous tourmenter. Et on n'a plus de sommeil, on n'a plus de repos, on est rongé, tu le disais tout à l'heure, autant dans notre cœur que dans nos os, par l'amertume. On est tourmenté, on a ouvert une porte par laquelle les démons ont eu le droit de passer pour nous tourmenter. Donc on peut le dire comme cela, l'offense peut empêcher aussi Dieu de pouvoir nous bénir et de pouvoir nous guérir. Et là, Julien, j'aimerais citer un passage aussi, lorsque je l'ai étudié, il m'a vraiment apporté quelque chose de nouveau. Il m'a permis de voir ce passage de l'Écriture vraiment sous un angle complètement nouveau. La Bible nous dit que lorsque Jésus, après qu'il eut visité plusieurs villages, faisant toutes sortes de miracles, la Bible nous dit même que tous les malades étaient guéris. Waouh! Eh bien, il arrive à Nazareth, et puis là, il ne peut pas faire beaucoup de miracles, la Bible nous dit. Il n'est pas dit qu'il ne voulut pas les faire, en fait, il voulait les faire, mais il n'a pas pu les faire. Donc beaucoup de chrétiens disent que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Eh bien non, la volonté de Dieu est souvent empêchée de s'accomplir par rapport à l'attitude que les hommes adoptent face à la parole de Dieu lorsqu'elle est libérée. Mais le point que j'aimerais soulever est le suivant, c'est qu'il est dit dans Matthieu 13, 57, qu'il était pour eux une occasion de chute. Et c'est la Bible d'ailleurs anglaise King James, quand on traduit, qui donne sous cette forme... Ils étaient offensés. Ils étaient offensés par lui. Wow. Alors on pourrait poser la question, pourquoi étaient-ils offensés par lui? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il avait fait pour les offenser, hein? Et on se rend compte que ce principe empêche beaucoup de chrétiens d'être bénis parce qu'ils sont offensés par n'importe quoi. Parfois, ils sont offensés par qui on est. Ou simplement parce qu'on est différent, ou on tient un autre langage, ou on est plus audacieux que les autres. On ne fait pas partie de la dénomination, ils sont offensés. On n'a pas la même coupe de cheveux qu'eux, et ils sont offensés. On a changé d'équipe, ils sont offensés. Voilà. Je ne veux plus être en paix avec lui. Voilà. Vous voyez? Et nous comprenons pourquoi aujourd'hui, dans le corps de Christ, le diable a tant de droits, a tant d'emprise pour empêcher les enfants de Dieu, entre autres, d'être guéris de leur maladie. Donc le principe du pardon et le principe qui consiste à gérer les offenses, mes amis, n'est pas quelque chose de secondaire. On ne peut pas se passer justement de passer par le pardon.
comprenons qu'il y a plusieurs sortes d'offenses et plusieurs raisons d'être offensé ou d'offenser les autres. Mais il y en a une que j'aimerais soulever, c'est la susceptibilité. Là, c'est une raison qu'on rencontre chez beaucoup de monde. D'ailleurs, pendant des années, j'étais très susceptible et je dois régulièrement encore lutter contre ce sentiment. La susceptibilité, eh bien, c'est ce qui nous pousse à être facilement offensés. Et si on est trop susceptible, on va être offensé quoi que fassent ou ne fassent pas les gens. Parfois, on se rend compte que les gens font un effort pour ne pas nous offenser et ça nous offense. C'est ça, exactement. C'est un cercle vicieux. Après. Donc, si vous êtes facilement offensable, le problème, mes amis, ce n'est pas les autres, c'est vous. C'est vous qui devez régler ce problème et changer. C'est vous qui devez faire un travail sur vous-même. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Leurs femmes n'osent plus rien leur dire. Ah, si les enfants font trop de bruit, papa va s'énerver. Et si vous êtes dans cette situation et vous avez besoin que quelqu'un vous le dise, vous êtes malade, mon ami. Hein? Vous êtes un offensé chronique et cela d'ailleurs ne va pas se régler en prenant un médicament particulier, mais par une bonne repentance, parce que vous détruisez votre entourage par votre attitude. Et Dieu vous appelle à vous repentir. Et la Bible de demander pardon à ceux qui nous et à demander pardon à ceux qui vous entourent, n'est-ce pas? Mais c'est pour cela que nous faisons ces cours, parce que la Bible dit que Dieu envoie sa parole et nous guérit. Et parfois, il faut que quelqu'un ose nous dire clairement les choses en face, non pas pour nous faire du mal, non pas pour nous offenser, mais justement pour nous aider à sortir de cette situation. Ensuite, il faut discerner parmi les gens qui nous offensent, eh bien, ceux qui le font tout simplement par maladresse. Et qui de nous n'a jamais offensé quelqu'un par maladresse? Et dans le cadre du couple, mes amis, nous en savons tous quelque chose. Donc nous avons besoin que les autres soient patients à notre égard et que nous soyons patients à leur égard, n'est-ce pas? On peut aussi offenser les autres tout simplement par ignorance. Certaines personnes parfois ont été enseignées dans la parole de Dieu avec des doctrines légalistes. Et il est courant qu'une personne vienne trouver une femme, par exemple, et lui dise: Madame, ce n'est pas biblique que vous enseignez. Et cette personne, eh bien, c'est pas méchamment qu'elle fait ça, elle essaye de servir Dieu avec zèle, mais c'est un zèle sans grande intelligence, parce qu'il y a de l'ignorance. Et nous sommes tous passés par ces périodes d'ignorance où nous avons blessé des gens au nom même de les aider, de chercher à les aider. Comme ça, il faudrait juste leur dire, il faudrait qu'ils suivent les cours lumides de mission et qu'ils se renseignent un petit peu pour voir que les femmes, ils ont bien le droit d'enseigner. Voilà, on peut leur offrir une brochure de Claude Payan sur le ministère féminin. N'est-ce pas? Et puis, il y a les gens qui vous offensent parce qu'ils ont tendance toujours à déborder. Et c'est un peu leur immaturité qui les pousse à déborder. Il y a tout un ensemble de personnes qui ont une tendance à déborder. Ils en font trop, ils en disent trop régulièrement. Et il n'est pas évident pour eux de finir la journée sans avoir offensé quelqu'un. Hein? Et c'est souvent des gens qui sont en cours de guérison. Et là aussi, eh bien, nous devons être patients avec ces personnes, comme nous voulons que Dieu soit patient avec nous. Et là, c'est une question d'immaturité. Mais parfois, on ne se voit pas, Claude. Bien sûr. Parfois, on agit de bon cœur, ou on a l'impression qu'on est un peu prise dans l'événement ou dans la conversation. On va confier des choses qu'on ne doit pas confier. On va dire des choses sur les autres qu'on aurait dû les garder pour nous. On devrait pas raconter certaines choses, certaines vérités. Et c'est un manque de sagesse. Et ensuite, on finit par blesser des personnes sans le vouloir. Oui, on ne le voulait pas spécialement au départ. Et nous devons prendre cela en considération, l'immaturité. Nous passons tous par des périodes où nous avons tout simplement besoin de grandir en maturité. Passer au-dessus des offenses est une victoire spirituelle. C'est vrai. Oui, il est question dans l'Écriture de vaincre le mal par le bien.
Dans Romains 12, 21, il est dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors pourquoi c'est une si grande victoire que de pardonner, que de gérer les offenses qui sont libérées à notre encontre? Eh bien parce que l'offense, et là je crois que c'est un point important à réaliser, c'est l'aiguillon, le processus que le diable utilise à partir de chaque péché. C'est l'aiguillon de chaque péché finalement. Pourquoi? Parce que, un exemple, l'orgueilleux, il va faire par orgueil beaucoup de choses qui vont nous offenser. L'égoïste, parce qu'il est égoïste, il va offenser les autres par son égoïsme. Parce qu'il ne se voit pas. Il se voit pas. Et des fois, il se voit et ça ne le gêne pas pour Non, autant mais aussi. il croit que c'est normal et il est en train d'offenser tout le monde. Oui. Le menteur, parce qu'il ment, il va offenser les autres. Vous voyez, donc, chaque péché libère une forme d'offense. Donc, nous devons résister à l'offense, non pas en rendant l'offense, non pas en rendant le mal pour le mal, non pas en rendant la médisance pour la médisance, mais en rendant le bien pour le mal. Et Claude, regarde Joseph. Joseph, à cause de son orgueil de jeunesse, Oui. il s'est bien attiré des ennuis. Beaucoup d'ennuis. Et ensuite, il était blessé, offensé par ses frères. Lui-même, il a offensé ses frères par son Bien, attitude, c'est ça, qui c'est lui ont ça. rendu d'une manière complètement démesurée, en fait. Et la blessure était à vie. Mais on le retrouve des années plus tard avec un cœur travaillé, un cœur humble. Et lui-même, il se trouvait dans une position qu'il a pu pardonner à ses frères. Et là, il a tout gagné. Pas simplement il a retrouvé ses frères, mais toute sa famille. Mais à cause du fait qu'il a gardé le cœur humble, et il a même se mis dans une position de humilité vis-à-vis de ceux qui l'ont offensé. Oui. Imagine que Joseph ait décidé de se venger. Ça aurait été quelque chose de catastrophique pour toute sa famille. Et tout le monde aurait été perdant. Oui. Donc nous avons un exemple là de quelqu'un qui a été offensé d'une manière, c'est difficile d'égaler un tel degré d'offense, mais qui a quand même, par la grâce de Dieu, décidé de pardonner. Joseph, il avait vraiment une raison d'être blessé, n'est-ce pas? Et je crois qu'il est important de discerner lorsqu'on parle d'offense, les personnes qui ont vraiment été blessées dans leur vie parce que peut-être qu'ils ont subi des abus dans leur enfance ou autre, et toute une catégorie d'autres personnes, souvent de chrétiens, qui sont prêts à se retrouver offensés pour un oui ou pour un non. On leur a pas dit bonjour en rentrant dans l'église, ils se sentent offensés, le pasteur a dit telle chose dans sa prédication, ils sont offensés. Il y a une grande différence. Je crois que nous avons autre chose à faire si nous permettons à Dieu de nous aider à grandir en maturité que de passer notre temps à être offensés par telle et telle cause superficielle, alors qu'il y a autour de nous des gens que nous devons aider, parce que vraiment, ils ont une raison d'être blessés dans leur cœur. Ils ont été offensés par des comportements hors proportion, d'une méchanceté extrême, et il est important de faire la différence entre ces deux catégories d'offenses. Il y a des vraies victimes, ce qu'on peut dire, des accidentés de la vie. Absolument. Hein? Et ensuite, il y a ceux qui ont une mentalité de victime Oui. et qui ont beaucoup de mal à pardonner. Et ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre. On peut avoir des personnes riches, humbles, comme on a vu dans l'autre cours, mais, et qui pardonnent facilement. Et ensuite, tu peux avoir ceux qui sont pauvres, qui s'en sortent jamais dans leurs besoins, et ils en veulent à tout le monde et au monde entier, et ils n'avancent jamais dans leur vie. Et c'est leur propre attitude d'ailleurs qui attire leurs problèmes. Et on se rend Garde- compte que les gens qui parlent toujours sur les autres, qui en veulent toujours aux autres, sont des gens qui ne s'en sortent jamais. Ils rentrent dans un cercle vicieux que seule la puissance du pardon peut briser. Et je crois qu'on aimerait tous être connus comme des personnes qui pardonnent facilement et qui oublient les offenses et qui puissent continuer d'avancer dans la vie
et de vivre notre vie léger et pas avec des fardeaux de manque de pardon. Et dans ma vie, il y a un passage qui m'a vraiment interpellé des années après avoir servi le Seigneur dans le ministère pastoral et dans le ministère itinérant. C'est ce passage justement qui se trouve dans le contexte de la parabole que nous avons citée précédemment, où le Seigneur dit à ses disciples: c'est ainsi que mon Père céleste, vis-à-vis du serviteur qui n'avait pas pardonné à celui qui lui devait de l'argent, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et là, la partie qui a sauté à mes yeux, c'était de tout son cœur. Et je me suis rendu compte que j'avais pardonné à beaucoup de gens, mais d'une manière un peu superficielle, tu sais. Oui, j'ai pardonné. Je leur pardonne, mais il ne faut pas me montrer une photo d'eux ou simplement me reparler de telle ou telle personne. Et plusieurs dont j'estimais qu'ils avaient vraiment compliqué ma vie et compliqué mon ministère. Et le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit: oui, tu as pardonné un peu par tradition, hein, par principe, mais ce que j'attends de toi, c'est que tu pardonnes de tout ton cœur. Alors j'ai recommencé à penser à ces personnes, j'ai recommencé à faire un petit retour dans le passé sur ce que nous avions vécu ensemble, et j'ai décidé de pardonner à chacune d'elles de tout mon cœur. La question peut se poser: comment est-ce que je sais que je leur ai pardonné? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai repris contact avec ces personnes, c'est parce que je les aime telles qu'elles sont, c'est parce que je suis prêt à les bénir, à les aider si demain elles sont dans le besoin. Je refuse d'avoir toute amertume à leur égard, et puis j'estime que si elles ont eu du tort à mon égard, j'en ai aussi eu à leur égard. Et c'est souvent ce que nous oublions, n'est-ce pas? Les gens nous ont blessés, mais parfois ils nous ont blessés aussi parce que nous-mêmes nous les avons blessés. Et ça ne sert à rien de calculer qui a plus blessé l'un ou l'autre. Et dans les temps dans lesquels nous entrons, Julia, c'est un temps pour mettre à plat toutes ces situations de demi-pardon. C'est un temps pour pardonner de tout notre cœur, pour que le diable n'ait aucune prise dans notre vie, pour se lancer, comme dit Paul, en courant dans la carrière qui nous est ouverte, sans qu'il y ait quelque chose qui puisse nous retenir ou un obstacle qui puisse nous arrêter sur le chemin. Nous avons une vocation, c'est de bénir les autres. Amen. Et si quelqu'un refuse de pardonner, en fait, ce n'est pas mon affaire. Chacun se débrouillera avec le Seigneur. Moi, ma responsabilité, c'est de faire ce que le Père Céleste me demande, de pardonner aux autres comme lui m'a pardonné. Et c'est vrai aussi, Claude, quand on peut pardonner des personnes, on n'est pas obligé de retravailler avec ou retrouver une relation qui peut être à nouveau néfaste si ce sont des personnes qui sont pas bonnes pour nous. Mais par contre, on peut les bénir, mais on n'est pas obligé de reconstruire forcément avec eux. Oui, il y aura toujours ceux avec qui on peut reconstruire, en effet, Julien, c'est un point important. Et puis il y a ceux dont on sait qu'ils vont nous remarcher sur les pieds de la même façon qu'ils ont marché sur les pieds il y a plusieurs années. Donc ce n'est pas un manque de pardon que de tenir une certaine distance, c'est tout simplement de la sagesse. Donc il est important de comprendre ce que le pardon est, et aussi ce que le pardon n'est pas. Le pardon, c'est pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, si ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Mais c'est pardonner les personnes qui, elles, parfois même ne nous pardonnent pas, parce que nous les remettons entre les mains de Dieu. Et lorsque nous apprenons à pardonner, à gérer les offenses, eh bien nous faisons trois choses importantes à réaliser. Déjà, nous nous libérons nous-mêmes. Exact. Des conséquences des offenses. Parce que nous l'avons vu, si nous ne pardonnons pas, il ne nous est pas pardonné. L'offense mine, persécute intérieurement et nous nous dégageons de ce poids. Alléluia. C'est comme une maladie à l'intérieur de nous quand on refuse de pardonner. On est enchaîné nous-mêmes. Et quand on prend le choix, la décision de pardonner, même avant que les sentiments, comme on disait tout à l'heure, s'installent, cette choix, cette décision, déjà, il brise des chaînes. Oui, donc nous nous libérons nous-mêmes. On libère
libérons nous-mêmes. Ensuite, lorsque nous gérons les offenses et que nous pardonnons, ça consiste à libérer les autres. On libère les autres aussi des conséquences de notre jugement. Parce que lorsque nous parlons sur eux, lorsque nous les critiquons auprès des autres parce qu'on estime qu'ils nous ont lésés, nous prononçons aussi un jugement sur ces personnes. Et on ne le réalise pas toujours, nous devenons inconsciemment, ou nos bouches le deviennent, un instrument entre les mains de l'adversaire pour les maudire. Oui, c'est comme si on les empêche d'avancer avec leur vie. Et quand on décide de les pardonner, eh bien, c'est comme on leur dit, mais continuez de vivre. Ouais. Faites votre chemin. J'accepte que vous soyez bénis vous aussi. Voilà, c'est ça. Donc on Oui. libère les autres. Amen. Et troisièmement, eh bien, lorsqu'on accepte de pardonner, eh bien, on libère Dieu. Là, vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Dieu a-t-il besoin d'être libéré? Oui, on libère le bras de Dieu. Voilà, c'est dans ce sens que je le dis. On permet à Dieu de nous bénir. Et d'agir dans la situation. Oui, souvent nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose, mais d'abord il nous dit « ôte cet obstacle du chemin de ma bénédiction ». Donc nous libérons les autres et nous libérons le bras de Dieu. Alléluia, oui, parfois c'est nous l'obstacle qui est au milieu. C'est notre Et Dieu, attitude. il attend qu'on se met sur le côté, qu'on retrouve la paix, qu'on fait confiance à Dieu. Et comme ça, lui, il peut agir dans des situations même le plus compliquées, le plus impossible. Et il trouve un chemin où il n'y a pas de chemin. Ouais. Oui, il arrive justement qu'on dise « Seigneur, tu vois, il y a cette personne, elle a fait telle et telle chose, elle a dit telle et telle chose, elle est sur le chemin de la bénédiction. » Et Dieu nous répond « Non, c'est pas elle, c'est toi qui es sur le chemin de la bénédiction. C'est toi l'obstacle. Pardonne. » Lève le fait que tu sois offensé du milieu. Et en pardonnant, Exactement. eh bien, quelle que soit l'attitude que les autres ont en face de nous, si eux refusent de pardonner, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ça n'empêchera pas Dieu de me bénir. Je me libère pour être béni. Wow, alléluia. Donc nous allons terminer ce cours vraiment par la prière. Et je crois que ce qui est sur mon cœur, c'est de dire à plusieurs qui nous écoutent qu'il faut que ce soit une prière de repentance. Vous savez, la repentance, c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, c'est juste changer notre manière de raisonner, c'est changer nos voies pour permettre justement à Dieu de nous bénir. Notre Père Céleste désire nous bénir maintenant, il nous montre la voie pour cela, c'est que nous pardonnions aux autres comme nous avons été pardonnés en Jésus-Christ. Et Julien, on peut terminer aussi avec ce merveilleux verset de Colossiens qu'on a cité en début de cours, Colossiens 3,13, qui nous dit « Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous avait pardonné. » Amen. Nous avons été pardonnés en Christ. Merci, Seigneur. Et Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Papa. nous acceptons de pardonner les autres. Oui, Seigneur. Si plusieurs d'entre nous ici ont du mal à le faire, merci de leur Seigneur. communiquer le vouloir et le faire, comme dit l'Écriture. Parce que Seigneur. tout est possible à ceux qui croient. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous prenons cette décision aujourd'hui de libérer ceux qui nous ont offensés. Et merci, Seigneur, de nous pardonner aussi. Aide-nous de prendre cette décision et de se positionner dans le pardon vis-à-vis des autres. Et de continuer avec notre vie allégée de ce fardeau de manque de pardon. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, ce cours était certainement un des plus importants. Et si vous avez prié avec foi et avec conviction, si vous avez reçu la parole, le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, donc la vérité de la parole, et la vérité vous affranchira. Donc soyez affranchis et voyez-en les effets dès cette semaine. À bientôt. À bientôt.